Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, un petit chaton dans la gorge. Attendez, je vous bois une petite goutte d'eau. J'aurais pu faire ça avant, vous allez me dire, mais le chat est arrivé au même moment où j'ai allumé la caméra. Bon, bien le bonsoir, mes chers compatriotes. Dites, je vous ai mis un petit post hein, dans la communauté. C'est à mourir de rire, dites-moi. Hein, non, mais je dis ça comme ça, moi. Hein. Ah oui, vous avez encore des personnes qui vont dire, mais non, c'est fait exprès, c'est une stratégie de DT. Les personnes qui me suivent depuis un petit temps, souvenez-vous, je vous avais dit j'avais fait une voyance et j'ai dit quel comportement va avoir d'été s'il est élu, tout ça, hein, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont se serrer la main comme du bon pain, vont se faire des bonnes accolades et tout, et tout. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Belle brochette de faux cul, tout ça. Oh, excusez-moi, j'étais un petit peu vulgaire. Excusez-moi, les amis. Il y a des fois où je ne sais pas s'il faut que je rie ou s'il faut que je pleure. Donc, nous avions la brochette complète, là. Hein. Zinzin qui fait du ski, qui applaudit. Enfin, alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai vu que des petites brides de... J'ai pas suivi le truc. Hein. Je n'ai vu que des petites brides de trucs. Hein, et j'ai entendu... j'allais dire Lolo Ferrari, pas du tout. Madame Ferrari, la journaliste, qui disait que lorsque voilà, tout le monde a applaudi Zinzin qui fait du ski dans la cathédrale. Hein, dans la cathédrale hein, ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. On applaudit les gens qui tuent des gens. Hein, c'est beau hein, dans une cathédrale. C'est magnifique, c'est formidable. Là-dessus, vous aviez d'été, ouais, bonne poignée de main comme ça, quelque chose de formidable avec Manu. Alors, je ne sais pas s'il détient des documents sur Nunu, j'en sais rien. Honnêtement, j'en doute. Honnêtement, j'en doute, je vous assure. J'ai même un fort doute là-dessus. Et s'il détient quelque chose, à mon avis, ça ne doit pas être grand-chose. Ou alors ils se détiennent des documents mutuellement, j'en sais rien. Toujours est-il que ça a fini, très certainement, dans des grands restaurants, payés avec vos impôts, avec mes impôts, les amis. C'est nous qui payons tout ça. Hein. Et moi, pendant ce temps-là, je bois quoi, moi? Ah, te plains pas, tu bois de la Volévic. Il y en a qui n'en ont même pas d'eau. Te plains pas, t'as de l'eau. Hein? Bon, c'est vrai ça, faut pas que je me plaigne. S'il y en a qui comptaient à ce que d'été, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, remarquez bien, il y a même des fois où je me suis faite, oui, insulter dans les commentaires, parce que j'ai dit qu'il ne fera rien, il fera rien, il fera rien. S'il y en a qui s'imaginent que d'été va venir mettre dehors Nunu, niette, 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 niette. D'autant plus que j'ai écouté une partie, hein, parce que je l'ai entendu dire, donc du coup j'avançais à chaque fois, moi je n'ai pas écouté tout son discours à M. Macron, hein. Excusez-moi M. Macron, vous n'êtes pas ma priorité hein, non plus. Hein. Je préfère écouter, je sais pas, Charles Aznavour, vous voyez, là, hein, les vrais, hein, les vrais, le vrai. Hein. J'ai écouté à un moment donné, il dit textuellement qu'il restera jusqu'à la fin de son mandat. Qu'est-ce que je vous ai dit? À la grâce de Dieu, il partira, seulement à la grâce de Dieu. Sinon, il est en place pour quelque chose et il ira jusqu'au bout du bout. Doit-on pour autant se décourager de tout ça? Ben, absolument pas. Absolument pas. Ah, puis vous avez vu Monseigneur machin chouette, là, je vous s'appelle. Il était habillé, c'était très coloré, hein, c'était, bon, remarquez, pourquoi pas, hein, c'était
très coloré, c'était très... Hein, hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je me suis dit, tiens, puis alors ça se donne des titres. Un monseigneur, pour moi, les monseigneurs, ce sont les enfants qui souffrent dans le monde. Ce sont eux, les monseigneurs. Ouais. Ouais, c'est pas ceux qui ont des grosses bagouses, là. Parce que moi, j'en ai des bagues, hein, mais c'est pas du diamant, hein, mes amis. Hein, c'est pas du... rien à voir, hein, ça c'est mon alliance, ça c'est ma bague, voilà, mais c'est pas un diamant, ça m'a été offert. Ça, c'est une petite bague en argent avec une petite pierre dessus, voilà. Hein. Mais eux, croyez-moi qu'avec une bague, ils peuvent en nourrir des gamins. Là, j'ai encore jacassé pendant 6 minutes. Ouais, ben je sais. Ah, ben, c'est quand ce que je suis agacée. Allez, j'en bois un coup. Ah, ils m'ont donné le gosier tout sec. Bon, comment allez-vous toutes et tous? Je vais pas mettre de... Je vais supprimer la publicité dans la vidéo, mes amis. Vous en aurez juste une au début. Oui, vous en aurez juste une au début. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce quand même, à la moindre des choses. Et le regard du temps, vous oubliez. Et si on ne vous le dit pas, vous oubliez, c'est vrai. Hein. Oh, et remarquez, moi, c'est pareil. Je regarde des vidéos et si la petite personne ou le petit monsieur dit pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, des fois ça, je dis, ah oui, mince, oui, c'est bien de le dire. Bon, bref, allez, peu importe. Pierre de Villiers. Voyons voir, parce qu'il y a quelqu'un qui peut remettre tout ça en ordre. Monsieur Pierre de Villiers, je ne le connais pas. Alors moi, je suis en train de confondre entre Pierre de Villiers et je crois son frère. Alors, attendez, oh, bah attendez. Et dites, faites-vous un petit jus, hein. Un petit apéritif, allez. Si, prenez l'apéro, hein. Non, mais dites. Alors, c'est Pierre, hein. Pierre de Villiers. Voilà, hop. C'est lui? Non? C'est pas Pierre de Villiers. Pierre de Villiers, c'était le général, le chef des armées. Philippe! Aïe, 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 aïe. Philippe de Villiers. Philippe de Villiers. Pourquoi j'ai dit Pierre? Voilà, Philippe de Villiers. Je crois que c'est son frère, hein. Attendez, hop. Voilà. Monsieur Philippe de Villiers. Désolé pour le retour caméra. Monsieur Philippe de Villiers. La question qui m'a été posée, c'est si monsieur Philippe de Villiers pourrait éventuellement être l'homme de la situation. Oui, je pense que oui. Hein. Je pense que oui, parce que, si vous voulez, vu les états de service de son frère, qui s'est fait jeter... Non, il ne s'est pas fait jeter, il s'est jeté tout seul. Hein. Il a dit qu'il démissionnait, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Mais ça aurait dû éveiller pas mal de monde. Hein. Ah, ben alors là, monsieur Philippe, voilà. Hein. Oh, dites. Ça aurait dû éveiller pas mal de monde en 2017 lorsque le frère de monsieur de Villiers, enfin monsieur de Villiers, le général, le chef des armées, il s'est fait littéralement rabaisser comme si l'autre, il n'a jamais porté un pactage, il ne sait même pas ce que c'est qu'une gourde. Enfin, si, il sait ce que c'est. Chut, 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 chut. Hein, bon. Mais il n'a jamais fait l'armée et il ose. Il ose. Faut oser quand même. Hein? Ah, faut oser. Hein? Faut pas, ouais, faut douter de rien. Monsieur Philippe, allez, j'y vais, va, dans la petite voyance de monsieur Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, de toute façon, j'ai sa photo en face de moi. Quel rôle va-t-il jouer pour la France? C'est la question qui m'a été posée. Quel rôle monsieur Philippe de Villiers va-t-il jouer pour la France? De toute façon, tant que nous n'aurons pas au pouvoir quelqu'un qui a
Moi, je pourrais vous dire. Un savoir-faire à la française, et surtout lorsque nous n'aurons pas au pouvoir quelqu'un qui aime la France, qui aime le pays. Ben, hein, doit-on pour autant se mettre la tête dans le sac? Mais non, ça va aller, mais oui, ça va aller, ça finira par s'arranger, allez. J'ai écouté son petit truc, il l'a dit. Encore 30 mois, je crois, quelque chose comme ça. Encore 30 mois. Ok, il peut en faire des trucs en 30 mois, celui-là. Allez, allez. Oh, écoutez, hein, M. Macron... Allez. Monsieur Philippe de Villiers, quel rôle va-t-il jouer dans l'avenir pour la France? Violence, vice, vengeance, trahison. Comment je vous dis ça, moi? C'est quelqu'un qui est dans l'union, si vous voulez. C'est monsieur Philippe de Villiers. C'est quelqu'un qui est dans l'union. C'est quelqu'un qui est dans le relationnel, qui aime aller à la rencontre d'eux. Voilà. Hein? Mais on a une méchanceté, on a une trahison là-dessus. Là, sur une coupe, je peux vous donner une réponse. Il ne pourra jouer aucun rôle pour la France, pour la simple et bonne raison que si il y a quoi que ce soit, qu'il joue un rôle pour la France, qu'il s'engage sur quelque chose, Dieu que j'ai une carte de méchanceté contre lui. On l'aime à haut lieu, hein. Peut-être même une partie des Français, hein, parce que vous et moi, nous ne sommes pas 67 millions d'individus. Hein, bon, hein, oui. Nous sommes toujours accompagnés de la Vierge Marie et de notre Dame des Victoires, hein, mes amis. Hein. Oui, 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 oui. Il nous la faut, je vous assure. Je vous assure qu'il nous la faut. Allez, Monsieur Philippe de Villiers, quel rôle va-t-il jouer pour la France? La coupe pouvait aussi nous dire que, je peux l'interpréter aussi différemment, la coupe pouvait aussi nous dire que Monsieur Philippe de Villiers est quelqu'un qui voudrait unir. Et je ne dis pas qu'il se présente à quoi que ce soit, j'en sais rien du tout, hein, de toute manière. Hein. Qui voudrait unir, mais comment par rapport justement à de la méchanceté, à de la trahison, parce qu'il estime peut-être, je ne connais pas plus que ça ce monsieur, mais il estime peut-être, s'il pense la même chose que moi, la France est trahie. Pour moi, si vous voulez... Voilà, attendez, il faut que je pose une question là. J'ai déjà posé, mais je vais la reposer. Monsieur Philippe de Villiers joue quoi comme rôle pour la France dans l'avenir? C'est même pas une question que je vais poser. Attendez. C'est quelqu'un qui est sécure, on a les pénates, la maison. Il est combatif, il est déterminé, c'est quelqu'un qui est déterminé, en tous les cas avec le feu, il n'hésitera pas à dire ce qu'il pense non plus. Hein. C'est quelqu'un de courageux, de déterminé, il sera, pardon, excusez-moi, mais il sera contraint, il sera dans l'impuissance. Il ne pourra pas faire quelque chose pour la France, Monsieur Philippe de Villiers, si ce n'est dire que ce qu'il a à dire.
Alors, j'ai entendu, j'ai su, je l'ai su, vous me l'avez dit, je ne sais plus, qu'il a dit exactement la même chose que moi, j'ai dit dans une voyance il y a déjà quelques mois en arrière. La tour s'écroule et nous sommes dedans. Alors lui, il ne l'a pas dit de cette façon-là, mais c'est exactement ce que ça voulait dire. La France part au casse-pipe. Devenir de la France. Non, M. De Villiers va être pieds et poings liés à une situation. Devenir de la France. Malade. La France, elle est malade. Il y a des abattements. La confusion. On a une période de renouveau, ça peut vouloir me dire, et ça me le dit d'ailleurs, que les abattements, les épreuves, la confusion, la maladie, les tracas, les soucis de la France se renouvellent avec le printemps. Il y aura une amélioration quand même. Amélioration sur le tracas de la France. Il y a un vieil homme qui interviendra là-dedans. Un homme sage. C'est un homme sage. Ceci dit, j'étais en train de parler de Monsieur de Villiers. Je ne pense pas que ce soit lui. Hein. On a un homme qui interviendra pour faire avancer la maladie de la France, c'est-à-dire le chaos. Parce qu'on y est, on y est, on y est, on y est. Il y a des milliards de dettes, de déficits, il y a tout qui va mal en France. Bah oui. Cet homme, il a la foi. Ce qui interviendra, ce sera la grâce de Dieu. Ce sera aussi un homme, comme il est écrit sur la carte, protecteur. Il y aura la protection. Un vieil homme, alors un vieil homme, qu'est-ce que la carte entend par vieux? J'en sais rien. Voyons plutôt l'homme sage. C'est au moins un homme qui a plus de 70 ans, je dirais. Hein, oui. La France est-elle perdue? Non, il va tout transformer, il va y avoir une sacrée transformation, mes amis. Un vieil homme protecteur provoquera une transformation et un renouveau avec une élévation et une évolution sur la maladie de la France. Parce que oui, la France est malade. Oui. Si personne n'intervient, ne m'appelez plus jamais France. En gros, c'est ça. Hein? Mais là, on a quelqu'un qui va intervenir. Peut-être au printemps. Il va y avoir une confusion au printemps. Attendez, j'essaye de le lire différemment. Avec une élévation, une avancée, une progression, une amélioration. On nous parle d'un homme sage. Moi, je dirais plus un homme sage qu'un vieil homme, mais plus un homme sage. Voilà, mais un homme d'un âge certain, très certainement. Hein. Un homme qui est dans la compassion. Un homme qui a été mis sur terre exprès pour. Alors, il ne va pas être tout seul, cet homme, je ne pense pas. Hein.
tous les cas, il va tout changer, il va tout transformer. Il va y avoir une sacrée transformation, mes amis. Pour le bien, Abigail, bah, oui. Oui. Vie. Attendez voir. Pour le bien, tout ça. En tous les cas, ce sera dans les émotions, je dirais. Ça va provoquer beaucoup d'émotions. Oh, si seulement c'était Dieu. Oh, qu'il arrive, hein. Seigneur, je vous en supplie, faites quelque chose, ça va mal, hein. J'ai laissé mourir mon fils sur la croix pour vous, Abigail. J'ai sacrifié mon fils. Et qu'est-ce que vous en avez fait? C'est rien, Seigneur, je ne sais plus. Je parle à Dieu, excusez-moi, oui, je vous parle tout le temps. Ah, il va y avoir une victoire. Écoutez, mes amis, écoutez-moi. Si nous sommes dans une tour et qu'elle s'écroule, il va y avoir une intervention. Une intervention d'un homme sage. Un homme de savoir, un homme de connaissance, très certainement. Cet homme-là va dans les émotions. Ça peut être quelqu'un qui voyage. Hein. Cet homme va dans les émotions. Remarquez, tous les gens qui ont de l'argent voyagent un petit peu. Oui, enfin bon, bref. On peut aussi nous dire qu'il est en route, qu'il est en chemin. Il va réussir. Il va apporter la victoire et le succès à la France. Il va en quelque sorte la remettre debout. Pourquoi M. de Villiers, de qui on parle? Si seulement on pouvait me donner une carte d'identité nationale, un passeport, j'en sais rien, moi. Pourquoi M. de Villiers, il est pieds poings liés? Oh, il va y avoir un conflit, un litige, un procès. Dans un foyer, dans les foyers de France, là, ça va chauffer, hein. Mes amis, ça va chauffer jusqu'au printemps. Hein. Et on a un homme sage qui vient rétablir les choses. Qui est cet homme? J'en sais rien. Pourquoi là à l'automne, on y est encore. Hein. On est encore en période d'automne jusqu'au 22. Hein. Venez voir un petit peu, je regarde un truc. Bon, Monsieur de Villiers, si je demande s'il va avoir... Ben, il ne va pas pouvoir, à Monsieur de Villiers, parce que si vous voulez, dans les foyers de France, là, ça va partir en cacahuète. Hein. Enfin, dans les rues, hein, très certainement, il va y avoir quelque chose. Hein. Il va y avoir des litiges, des combats. Alors, je reste en zen, hein, reste en zen. Ça ne peut pas, je ne pense pas. Mais après, quand je demande le devenir de la France, on nous dit, bon, ben, elle est malade, hein, la France, elle est malade. Hein, ça, je ne l'invente pas, vous et moi le savons. Mais on a un homme sage qui va intervenir, qui viendra, peut-être à la période du printemps prochain, pour relever, pour améliorer la protection. Il va transformer quelque chose en France. Il va y avoir du renouveau avec une élévation, une évolution. C'est un beau changement. Pourquoi je dis que c'est un beau changement? Parce qu'on a la réussite. La réussite dans les émotions. S'il part, c'est à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Et on ne me dira pas, moi. Ni à moi, ni à personne.
S'il y a bien quelque chose que l'on ne pourra jamais savoir en voyance, c'est le décès de quelqu'un. Enfin si, on peut nous dire que quelqu'un va partir, mais on ne nous dira jamais qui. Mais voilà, je regarde un truc là. Il y a un événement inévitable sur la France, sur le destin de la France, il y a un événement inévitable. Mais c'est pour là, ça va beaucoup pour parler par rapport on a quelque chose sur le destin. Oh mes amis, il y a quelque chose de beau qui arrivera, qui va arriver quand même. Mais tout ceci donnera lieu à une finalité. Quelque chose, c'est inévitable et on a quelque chose sur le destin qui est inévitable. Par rapport à l'argent, ça va donner des pourparlers. On a quelque chose sur le destin, ça le redit. Par rapport au divertissement et aux joies. Il y a de la méchanceté, du mensonge. Il va y avoir une chance de réussir quelque chose lors d'un divertissement. Période de Noël. J'en suis à 26 minutes. Je redemande vite fait... Non, Monsieur de Villiers, je redemande même pas Monsieur de Villiers et pieds poings liés à une situation. Est-ce que ça pourrait être lui, remarquez? C'est un homme d'un certain âge, un homme de savoir, un homme de connaissance. En plus, il me semble qu'il est très croyant, Monsieur de Villiers. Je vous laisse interpréter comme vous voulez. D'accord? Allez-y. Faites-vous plaisir, mes amis. Vous avez carte blanche. Je veux juste connaître le devenir de la France et nous allons prendre le... Je sais plus. Oh la honte. Excusez-moi, madame... Excusez-moi, madame Ramé. Tout ce que je sais. Ah, vous avez tous les liens, toujours en tout premier commentaire, hein, les amis. Toujours, toujours. Hein. Allez, donne-moi voir le devenir de la France, là, qui est en train de s'écrouler. Est-ce qu'elle va renaître, notre France, notre belle France? Est-ce qu'elle va renaître? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des difficultés, des pertes financières actuellement. Hein. Je vous avance. Ouais. Sur le travail, beaucoup de pertes financières sur le travail. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de personnes perdent leur travail. Difficultés financières. Ça a mal, quoi. Il va y avoir du départ, des conflits. Du conflit, de la perte, de la critique encore à venir. Alors, est-ce que c'est à cet automne ou est-ce que c'est au printemps ou est-ce que c'est l'automne prochain? J'en sais rien. Le temps ne m'appartient pas. Attendez voir. Ce qui est rassurant dans ce que je vous dis là, c'est que si nous sommes dans une tour qui s'écroule, en bas de la tour, vous allez avoir quelqu'un qui à un moment donné va dire stop. La tour, elle ne s'écroule plus. Alors, attendez, on va regarder maintenant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, moi, je me comprends, c'est déjà ça. Marqué non, hein, c'est pas déjà ça. Le devenir de la France, vite fait comme ça, sur 3 cartes, le devenir de la France dans les mois à venir. Ah, il va y avoir du changement, hein, ça ressort. Hein. Il va y avoir quelque chose de... une décision brutale avec la reine d'épée. La reine d'épée peut nous parler d'une décision, de trancher quelque chose, et ça va être un changement, il y aura un changement, il va falloir
pour changer, d'accord, oui. Et on va changer de quoi? À quel niveau? C'est un homme, hein? Un roi de coupe, quelqu'un de charismatique et de chaleureux, va trancher et va provoquer, tranchera et provoquera un changement pour la France, hein, mes amis. Je l'ai ici, hein. Ce qu'on peut me dire sur cet homme? Ce qu'on peut me dire sur cet homme, c'est il reste dans les coupes, hein, lui. Hein. Bon, déjà, c'est quelqu'un de très... qui est beaucoup dans les émotions. Il attend une opportunité, un choix. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour cet homme? Il attend de pouvoir se mettre en partenariat, cet homme. Qui ça peut être, bon sang? C'est dommage, hein, qu'on ne me donne pas. J'ai le roi de coupe, le 7 de coupe et le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui viendra à la rencontre avec énormément de respect. Est-ce que tu peux me dire si on peut parler de Monsieur de Villiers? Parce que à la base, la voyance, c'est pour lui. Sur une carte, est-ce qu'il s'agirait de Monsieur de Villiers? C'est un as d'épée. C'est le commencement. Alors, l'as d'épée, c'est vraiment pof. Hein. C'est la décision prise. Une décision sera prise. Est-ce que c'est Monsieur de Villiers? On nous dit que c'est une nouvelle rencontre. Les coupes, quelqu'un qui est toujours dans les coupes, c'est quelqu'un de très émotif. Or, Monsieur de Villiers, on le connaît, enfin vous le connaissez sûrement mieux que moi. On connaît ce monsieur ou quoi? As de coupe. C'est quelqu'un qui est dans le relationnel. C'est quelqu'un de bien. Hein. Il va... c'est un homme. C'est quelqu'un, c'est une nouvelle rencontre. C'est donc quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un qui commence quelque chose dans le alors peut-être pas l'amour, hein, il ne va pas être amoureux de vous et moi, mais c'est quelqu'un qui commence quelque chose dans le, comment je pourrais vous dire moi, il va commencer à parler aux gens euh, euh, avec émotion. Pour apporter le bonheur familial. C'est fou ça. Mes amis, rien n'est perdu. Si la France, elle a jusque maintenant été au casse-pipe, on a un homme. Qui est cet homme? C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui tient au pays, c'est quelqu'un qui a du savoir, c'est quelqu'un qui va venir à la rencontre de certaines personnes.
pas un homme étranger. C'est quoi le départ, là? Et le changement? Qui c'est qui part? Ah ben, je ne sais pas qui c'est qui part, mais c'est quelque chose de... Il va y avoir un départ soudain. On a la tour, hein. Ce sera la réalisation avec succès. La tour va... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un changement, une destruction, un changement soudain. Mais c'est pour aller vers le succès, le bonheur, ou alors ça provoquera le bonheur, la réalisation des souhaits. Quelque chose va s'écrouler. Quelque chose ou quelqu'un. Ben, on a les tout à côté, je ne sais pas ce que c'est, mais ça va s'écrouler, mais ça va être joyeux, quoi. À moins que ce soit au printemps, souvenez-vous. Souvenez-vous qu'au printemps, il va... il va dissoudre là à nouveau. Hein. Oui, oui. Oh là là. Il va dissoudre à nouveau. Hein. Bon, attendez, je débriefe. Je débriefe. Écoutez, nous sommes toujours dans la tour qui est en train de s'écrouler. D'accord? Bon. Ça, c'est une chose. Jusqu'au printemps prochain ou l'été prochain, où il y a de fortes probabilités qu'il coupe, qu'il détruit, là, comme il l'a déjà fait. Là, je l'avais annoncé 3 semaines avant, moi, hein, qu'il ne partirait pas, mais qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Si je ne dis pas de conneries, c'est comme ça qu'on dit. Et ben, c'est exactement ce qui va revenir. Ça va revenir. Il va redissoudre à nouveau. Voilà. Donc, pour l'instant, et jusqu'au printemps prochain, ça risque d'être, jusqu'à l'été prochain même, ça risque d'être un petit peu pas terrible. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Elle aurait signé des contrats. Changement de cycle. On a une impératrice qui est là. Il y a une dame qui veille au grain. Il y a une dame qui veille à ce que les contrats qui ont été passés restent dans l'utilité. Il va y avoir un changement de cycle. Oh. Bizarre ça. Hein. Mais c'est pour aller vers le beau, quoi. C'est pour aller vers le beau, c'est ça? Mais voir, j'en suis à combien? 39. Je vais demander à l'oracle. Je regarde. Tu peux me dire quelque chose sur la France, s'il te plaît, sur le devenir du pays? Tu peux me dire quelque chose sur le devenir de la France? C'est toujours pareil, hein, le temps ne m'appartient pas, mes amis. Hein. Ça peut être seulement, ce que je vous annonce là, peut arriver seulement une fois 2027, une fois qu'il sera parti. Hein. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On est ensemble. Enfin, ça ne va pas vous soulager plus que ça, vous allez me dire. Le devenir de la France, s'il te plaît.
le bonheur. Le devenir sera dans le bonheur, la pureté, la loyauté, le lys. On aura des nouvelles sur le devenir de la France, d'un homme, un homme loyal, qui donnera des nouvelles. Oui, d'accord. On est aussi avec les institutions, hein, le roi de pique, c'est ça. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un de loyal. Pour la France, c'est quoi les nouvelles? Tu peux me dire quoi? Écoutez, c'est quelqu'un qui amènera la stabilité, l'ancrage. D'où il vient, qui sait, bon sang. L'ancrage pour les familles, les foyers. Pour la maison. Non, la France n'est pas perdue. S'il voulait mettre la France KO, elle n'est pas perdue. Nous sommes... Alors, actuellement, on est comment en France? Attendez, je repose la question pour voir si les tarots sont bien dans le juste, là, quand même. Actuellement, on est comment en France? Tout de suite, là, dans l'instant T. Bon, d'accord, ok. On est dans les conflits, la violence, la colère, les altercations avec ruse. Hein, et voilà, hein, voilà. Hein. La flatterie fait que ça met tout le monde en colère. Voilà comment on est actuellement en France. Et voilà comment ça va être plus tard. Patience, mes amis. Patience. Jusque-là, on a patienté. J'ai patienté avec vous, vous avez patienté avec moi. Croyez-moi, ça m'a fait du bien. C'est quoi ça? Ouais, les obstacles. Pour le moment, on est là. Vous voyez, les tarots, ils parlent. Hein. Pour le moment, on en est dans les obstacles, là, mes amis. Colère, violence, altercation, obstacles, montagne. Hein. On a une montagne à franchir. Hein. Parce qu'il y en a qui essayent de ruser. Hein. Voilà. Hein. D'accord, ok. C'est pas vous et moi, hein, on est d'accord. Hein. Mais là, plus tard, mes amis, nous allons avoir le bonheur. Lorsque j'interroge sur plus tard, il y aura le bonheur. Nous le saurons. Nous aurons des nouvelles à la certitude avec un 7 de pique. Sur la stabilité, la sécurité, l'attachement de la France, elle redeviendra stable. Les familles, les foyers aussi seront mis en sécurité. Mais on nous avait parlé d'un homme. Alors l'homme peut aussi me parler de la France, hein, ça peut, parce que j'ai interrogé sur la France, c'est le personnage principal, c'est donc la question pour laquelle on pose. Hein. Bon, vous voyez, ça va s'arranger. Ça va aller, mais oui, ça va aller, ça va aller. Pour le moment, c'est un petit peu comme ça, vous voyez, c'est les altercations, tout ça. Je ne sais pas s'il y a des manifestations de prévues, je ne sais pas ce qu'il va y avoir de prévu, mais allez, derrière. On a quoi? On a la trahison, le mensonge, la rupture, le danger. Ça va être quelque chose de radical. Il y a un mouvement vers l'avant. D'accord, ok. Ouais. Ça, c'est peut-être... il va y avoir quelque chose... J'espère qu'il ne va pas encore y avoir des trucs... comment je peux vous dire... c'est lors de rencontres avec les jardins... sur une histoire, sur des personnes qui s'adorent,
qui vont à la rencontre de quelque chose, peut-être à une fête ou quelque chose comme ça. Ils ont des personnes qui ont une belle réussite. Ils vont devoir se déplacer, donc c'est un déplacement pour aller peut-être à une fête ou je ne sais pas quoi. On a le danger là, on a la rupture brutale, quelque chose de radical, par trahison. J'espère que non encore. Oh là 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 là. Ça peut encore arriver, hein, ça. Soyez hyper prudents, hyper vigilants, mes amis. Alors, allez, je débriefe. J'en suis à 45 minutes. Ben, ça n'a pas changé. Ah ben, je ne mets plus de pub, alors ne vous plaignez pas. Ben, ils ne se plaignent pas, Abigail, ils ne se plaignent pas, c'est vrai ça. Mais parce qu'il y a des petites personnes, à chaque fois, elles se trompent, et puis elles coupent la vidéo, et puis elles ne savent plus comment la mettre. Donc, du coup, j'ai essayé de faire différemment. Vous me direz si ça vous convient. Je ne peux pas faire des vidéos en 5 minutes, par contre, ne me demandez pas ça. Mais même si je suis moi-même pas bien, je ne peux pas. Monsieur De Villiers pourrait jouer un rôle pour la France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en doute. S'il joue un rôle pour la France, ce sera plus un rôle d'information, de choses comme ça. Vous voyez? Mais il y a un homme qui vient, un homme d'un certain âge, un homme sage. Quelqu'un que, a priori, on n'entend pas vraiment parler. Alors, qui est cet homme? Je ne sais pas. Ce serait peut-être une question. Écoutez, posez-moi une question claire, nette et précise par texto, s'il vous plaît. Claire, nette, précise. Hein, ne me mettez pas tout un paragraphe comme ça, mettez-moi juste la question. Voilà. Est-ce que ceci se fera? Oui. Ah, d'accord. Bon, allez, je vous embrasse, mes bien chers amis. Tiens, j'aurais pu prendre l'oracle de la connexion mystique. Très beaux oracles, mes tisanes, mes oracles, etc. Vous pouvez les retrouver en tout premier commentaire. Je vous fais 1 milliard de bisous. Je vous dis à demain. Regardez cette vidéo en 2-3 fois si vous voulez. C'est pas grave, c'est pas gênant. Hein. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ça va s'arranger? Oui, ça s'arrangera. Je savais que nous devions passer par des périodes plutôt tendues. Moi, je mettrai encore jusqu'à fin 2027, jusqu'à la fin du mandat de 2027, mes amis. Et ensuite se passera d'autres choses, beaucoup plus joyeuses. Hein? Bon, alors, on va pas se gâcher nos fêtes de Noël et de fin d'année à cause d'eux. Hein. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Ça fait du bien de vous parler. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé ici. Hein. Ah, ça fait du bien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À tout bientôt. À demain. Bisous, bisous.